L'hébergement, au final, si tu peux accueillir les personnes directement sur place, c'est pratique, mais je pense que ça va être assez rare au final. Les personnes sont Mmh. à l'hôtel, celles qui Heu, viennent pas, forcément d'à côté, quoi. il y en a beaucoup qui prennent leur tente, mais Alors leur carrément? Ah, s'il pleut, ça peut être un peu galère. OK. Ah d'accord, les personnes viennent avec leur tente Mhm. directement, ouais, OK. Bah, en fait, si on prend l'exemple, je pense, de Mythodea, les gens, si tu veux, vivent vraiment pendant une semaine le gène. Donc, c'est-à-dire que même la nuit, tu es en mode gène. Donc la nuit, voilà, les gens ils partagent des tentes, etc. Mmh. Enfin voilà, il y a plein de, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gènes, c'est comme ça où on va dire le samedi matin, on va dire à 10h c'est le début. Donc le GN se lance et ensuite le dimanche à 18h ça va être la fin. Et en fait du samedi matin au dimanche en fait t'es en mode GN. Donc c'est-à-dire que la nuit c'est aussi c'est la continuité du GN. Il peut se passer des choses la nuit. Après il y en a d'autres qui disent bon bah voilà à 20h le samedi soir on arrête et on reprendra le lendemain. Donc la nuit les gens voilà ils sont un peu plus décontractés et autres. Et bon ça dépend de la taille, ça dépend de du scénario etc. de ce que tu veux faire. Et effectivement, c'est vrai que évidemment la durée, le prix, etc. Tout ça, ça va varier en fonction de l'organisation, de ce que tu as envie, du nombre de joueurs aussi. Tu peux avoir bon, généralement un GN où va y avoir 200, 300 personnes, c'est des trucs qui vont plutôt durer un week-end. Et après, t'en as qui vont pouvoir durer 3, 4, 5 jours. Enfin, plus il y a de personnes, en général, plus c'est long. Et c'est vrai que ce qu'on appelle les mini-GN, donc des GN qui durent plutôt une journée, là, on est plutôt à, on va dire, 50 joueurs. Voilà, parce que 50 joueurs en une journée, effectivement, tu as le temps de faire le scénario qui a été prévu. Tu commences le matin à 10h, à 20h, tu finis. Et ensuite, bim, les gens, ils font la fête et ils rentrent chez eux. Ouais. Florian. Ouais, non, c'est super intéressant effectivement parce que tu te dis qu'il y a des choses qui peuvent se passer la nuit. Moi, j'essaie de me représenter la chose, hein, je l'ai jamais vu, donc je peux que faire travailler mon imaginaire. Mais je me dis juste, voilà, prenons Monsieur A qui a envie de passer une nuit correcte dans sa petite tente sous la pluie, qui a envie de récupérer de sa journée, et Madame B qui se ramène et qui non, elle veut faire elle veut continuer le jeu de rôle, elle veut continuer le GN. Comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est réglementé? Il y a quoi? Il y a un truc à signer avant en mode bon bah désolé, mais si quelqu'un vient te réveiller, tu dois accepter le combat. J'essaie de me représenter la chose, je sais pas comment ça marche exactement. Rodrigue, je sens que tu as une réponse. Là, il y a une notion qui s'appelle la notion HRP, qui veut dire hors du jeu de rôle. Normalement, il y a des mesures pour montrer comme quoi on ne veut pas jouer à ce moment-là. Par exemple, si vous êtes dans un campement HRP avec votre tente, si quelqu'un vient dans votre tente pour vous voler, par exemple, voler de l'argent du jeu, hein, pas du réel, Bien hein, sûr. je précise, c'est très important. Il vient voler mes bitcoins. C'est ça. À ce moment-là, la personne, elle doit pas être là. Techniquement, elle est en train de casser son jeu. Et vous pouvez soit lui dire de ne pas être là si vous n'êtes pas en train de dormir, soit le lendemain, si vous remarquez que vous avez perdu quelque chose, que après avoir vérifié que vous ne l'avez pas perdu juste à côté, vous pouvez voir l'organisation et leur dire écoutez, quelqu'un est venu dans ma tente et m'a volé de l'argent du jeu ou des objets, hein, et normalement l'orga elle doit intervenir et dire aux joueurs là t'as allé trop loin, t'as fait quelque chose qui n'était pas dans ton histoire de ton personnage, donc on revient en arrière. D'ailleurs, la notion de revenir en arrière, c'est un peu trop controversé, parce que beaucoup de joueurs qui n'aiment pas cette notion, ça a un gros impact dans le scénario. Mhm. Ok, super intéressant. Bah écoute, on reviendra justement sur le côté organisation des GN juste après, puisque maintenant nous allons passer à la chronique de Florian qui va nous parler de quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps, qui sont les Twitch Leaks, et il va nous expliquer en fait qu'est-ce que c'est exactement les Twitch Leaks. Et donc, on se retrouve avec Florian qui va nous parler de cette histoire de Twitch Leaks. À toi, Florian.
Alors là, on va sortir carrément du cadre du jeu de rôle, du GN, etc. Je vais vous parler d'un fait d'actualité qui s'est produit il y a quelques semaines, les Twitch Leaks, effectivement. Donc, je sais pas si voilà, vous traînez un petit peu sur Twitch, est-ce que c'est votre cas de temps en temps, peut-être. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Tu y passes beaucoup de temps de ton côté. Alors, je ne passe pas beaucoup de temps, mais je suis dessus pour plutôt raison professionnelle. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, vous connaissez un petit peu tous les deux le site. Et effectivement, il y a quelques semaines, très spécifiquement dans la nuit du 6 octobre, il y a eu un leak massif de l'ensemble du code source de la plateforme. C'est un leak qui a concerné, entre autres, on a surtout parlé de ça, les fameux salaires des streamers, mais pas que. Et c'est pour ça notamment que j'avais envie en fait de faire une petite chronique pour revenir un peu là-dessus, éclaircir quelques points. Est-ce que nos mots de passe ont été volés, nos identifiants bancaires ou non, ce genre de choses. Donc déjà, pour ajouter un peu plus de contexte sur l'origine du leak, ça s'est passé sur le site d'image board, réseau d'images en notre bon français, 4chan, que peut-être vous connaissez notamment pour pas mal de frasques diverses et variées. Et ça a été réalisé par un utilisateur anonyme, comme tous les utilisateurs de la plateforme. Voilà, donc en soi, les revendications de l'utilisateur, parce que je suis allé jusque-là, j'ai jusqu'à retrouver le message de la personne en question, en fait, ça avait pour objectif, d'après lui, de favoriser plus de perturbations et de concurrence dans l'espace de streaming vidéo en ligne. Parce que c'est vrai que Twitch est quand même est meneuse, en féminin, je pense que je peux le conjuguer, est meneuse un petit peu dans cet environnement-là. YouTube essaie de lui faire un peu concurrence avec son propre système, mais ça reste quand même assez minoritaire, il faut être honnête. Donc visiblement, c'était l'objectif de la personne en question. Et c'est là que c'est assez intéressant parce que ça tient en un seul hashtag. Et moi, vraiment, j'ai un peu farfouillé pour comprendre. Il a accolé un hashtag Do Better Twitch. Alors, si vous avez un petit peu suivi ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment en août, il y avait un autre hashtag qui était étrangement similaire, Twitch Do Better. Et en fait, c'était une référence à c'était un hashtag qui avait été lancé pour mettre en avant, notamment auprès de Twitch, des vagues de haine, des hate rates, comme on les appelle, qui avaient touché un ensemble d'utilisateurs, notamment appartenant à des minorités ethniques et à la communauté LGBT, qui, en fait, avaient eu la désagréable surprise, lorsqu'ils lançaient leur stream, de voir sur leur chat du flood massif, réalisé par des bots, juste visiblement parce que ils étaient homosexuels ou noirs, etc. Donc bon, voilà, donc c'était visiblement une référence, entre autres, à ça. On peut faire les interprétations qu'on veut, mais de toute évidence, c'est pas un leak qui a été réalisé pour le simple plaisir d'embêter Twitch. Il y avait vraiment des raisons derrière. Donc voilà pour le petit contexte initial. Je sais pas si je vous ai appris quelque chose, mais en tout cas, voilà ce que j'ai pu lire. Après, si je me permets de te couper, tu m'as appris que 4chan existait encore. Tu savais pas que 4chan existait encore? Alors, je connais 4chan, mais c'est vrai que 4chan, j'en avais pas entendu parler depuis vraiment longtemps. Ils sont toujours embourbés dans des trucs. Parfois, j'y vais juste pour regarder un petit peu les boards de jeux vidéo et tout, mais c'est vraiment une communauté très détestable par beaucoup d'aspects. Mais bon, c'est un autre sujet. Pour ce que le leak contient vraiment en lui-même, alors effectivement, encore une fois, je vais revenir à chaque fois dessus, et les revenus des streamers, donc depuis septembre 2019, pour être tout à fait précis, donc ces 2 dernières années. Plus spécifiquement, c'est en dehors de tout ce qui est opération spéciale, sponsoring, c'est vraiment juste les subs pour le coup. Donc vraiment, c'est la partie émergée de l'iceberg, il y a beaucoup plus derrière, mais on va en reparler. Il y a donc bien sûr l'intégralité du code source, mais plus spécifiquement le code source de différentes versions clients de Twitch. Donc il y a aussi la version mobile, bureau, console, donc toutes les versions on leak au niveau du code source. Il y avait le code source des logiciels, alors on rentre un peu plus dans les détails, mais de kits de développement Twitch et Amazon Web Service. Donc Amazon Web Service, si vous connaissez pas, c'est simplement la division d'Amazon qui est spécialisée dans les services de cloud computing à la demande. Voilà, juste pour la petite spécificité. Et enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, c'est quand même assez intéressant à mon sens, le code source d'un potentiel concurrent à Steam qui était en préparation. Donc Steam, voilà, tout le monde connaît la plateforme de téléchargement de jeux vidéo, un concurrent qui s'appellerait Vapor, en tout cas pour son